Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique calendaire, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes en fin de compte énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors comment on les repère? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 1212 au 2112, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là? Qui a trouvé cette chose-là? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je ne sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, ah tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète, l'égrégore, qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai que du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Mois 10, mois d'octobre, mois de la magie. Bon, le 10, c'est la manifestation des choses. Alors, on a eu la matérialisation au mois d'avril, c'est pas la même chose. La matérialisation, c'est des choses qui prennent corps, techniquement parlant, concrètement parlant, dans la matière. Là, la manifestation, tout peut arriver. Tout peut arriver. On a mis en place depuis le 1er janvier des tas de choses. Au mois de septembre, on a tout refermé les dossiers qu'il fallait refermer, sans rancœur, dans l'amour et la bienveillance. Et là va se manifester des choses, mais autant immatérielles que matérielles en fait au final. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir une vision globale de tout ce qui s'est passé depuis ce 1er janvier et nous dire voilà waouh tout ce que j'ai fait et tout ce qui s'est passé et ce qu'on recherchait au fond de nous, en fin de compte, on se rend compte que du coup c'est là, sous une forme ou sous une autre, mais c'est là. Et c'est là où il faut quand même aussi
avoir la capacité du coup de voir les choses même derrière le mauvais, enfin ce qu'on estime être le mauvais, parce que il y a toujours du positif et on n'est pas toujours capable de le voir parce qu'on est dans la peur, dans la rancœur, dans toutes ces affaires-là. Et au final de l'action, ce mois-là nous permet d'avoir ce regard à travers les choses. Alors pourquoi à travers les choses? Parce qu'on est quand même sur déjà le dernier mois de l'année énergétique. Alors, on a cette histoire d'année calendaire depuis le 1er janvier, puisqu'on est en train de travailler sur les portails depuis le 1er janvier. Pour moi, personnellement, le début d'année le plus important, c'est le 1er novembre. C'est l'année énergétique, c'est l'année celtique, l'année païenne, l'année tout ce qu'on veut, mais c'est la vraie parce que c'est l'année de la nature en fait. Et donc, quand on arrive au mois d'octobre, on est sur le dernier mois de l'année celtique. Donc c'est aussi un mois de terminaison de choses. Donc c'est pour ça que les choses se manifestent déjà pour dire, t'as fini, le parcours est fini. Voilà, tous les efforts que tu as mis en place, c'est fini. Regarde maintenant ce qui s'est manifesté. Voilà, regarde maintenant ce que ça a donné. Et puis, c'est facile d'aller voir derrière les choses parce qu'on est sur cette énergie en fin de mois de ces 3 jours cruciaux qui sont en fin de compte. Alors, Halloween, c'est sympathique, mais on va dire plutôt la fête de Samhain. Et le 1er novembre, qui va être la Toussaint, et le 2 novembre, qui est la fête des défunts. Et donc, on est dans cette énergie justement de passage facile d'un monde à l'autre, d'une conscience à l'autre, de la matière à l'immatière, de toutes ces choses-là en fait compte. Et c'est pour ça que du coup, ça facilite la capacité à voir à travers les choses, à voir l'envers du décor, à voir derrière le voile. Voilà. Et puis, on est sur ce mois magique avec des couleurs de plus en plus féeriques dans la nature. On est dans cette énergie mystique de contes de fées, puisque c'est toujours là que ressortent les petites histoires de sorcières, de citrouilles, de nains, de machin. Et en fin de compte, ça fait du bien de se touiller là-dedans, parce que ça nous raccroche à notre enfant intérieur, et puis ça prépare aussi toute cette magie de Noël qui va arriver. Voilà. On est sur le signe de la balance, donc la balance, l'équilibre. Alors pas la dualité, pas le bon, le mauvais, tout ça, mais équilibrer les forces en soi. C'est un signe d'air, la balance, hein, donc c'est reprendre aussi de l'air. On est en fin d'année, reprendre l'air, on respire, on fait quelque chose comme ça, et en fait, c'est la balance de la justice, c'est-à-dire on est juste envers soi-même, ça facilite l'autocritique, le travail face à face dans le miroir en disant ok, cette année, calendaire du coup, mais énergétique aussi, va se finir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui est arrivé, où on en est, ok, ça c'est super, c'est génial, ça c'est pas juste avec moi, non, alors stop, terminé, je tranche l'épée de la justice, je coupe avec un tel, je coupe avec une telle, je coupe avec telle situation, je coupe avec ça. Il faut absolument se détacher de ce qui n'est pas juste pour nous. Voilà, dans ce mois-ci, et c'est là où on va voir toutes les petites ampoules qui vont s'allumer magiquement pour prendre conscience de toutes ces choses-là. Voilà, et du coup, le travail est effectivement en rapport avec ça. Pour travailler avec l'énergie du grand portail d'octobre, vous allez vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection avec des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Pour travailler sur vos projets, afin de vous équilibrer, prenez un moment de relaxation pour bien vous connecter à vous-même et reprenez la méthode de double liste qui vous a servi jusque-là. Elle permet de prendre de la hauteur sur les actions et met en lumière les blocages. Dans la colonne de gauche, inscrivez tout ce que vous souhaiteriez voir s'équilibrer dans votre vie quotidienne sur tous les plans, familial, professionnel, relationnel. Faites une liste détaillée avec des noms, des lieux, des dates, des actes. Notez des phrases complètes s'il le faut. Dans la colonne de droite, face à chaque point de la colonne de gauche, notez l'explication de ce qui, selon vous, empêche ce point d'être équilibré. Même s'il y a du mental dans vos réflexions, il y en aura toujours un peu. Essayez de vous laisser guider par votre intuition et votre ressenti. Vous avez jusqu'au 10 octobre pour réaliser cette liste jour après jour. Elle peut prendre plusieurs pages. Pensez-y tous les jours, ajoutez des lignes, ne vous précipitez pas. Regardez cette liste quotidiennement le plus objectivement possible en faisant appel à l'univers pour vous aider à voir clair dans votre ressenti vis-à-vis de ces points de blocage. Le sont-ils réellement ? Est-ce important ? Est-ce que cela vaut le coup de s'y attarder ?
Laissez le travail se faire. Lorsque vous ressentirez le besoin de retirer des points car ils vous sembleront résolus, rayez la ligne en demandant pardon et en pardonnant les êtres et les lieux concernés. Rayez à la règle. Si vous notez des noms précis, veillez à ne pas le faire avec du ressentiment. Restez dans le constat le plus objectif possible, sans haine et sans rancœur. Surtout, restez dans le pur constat. Le jour de la fermeture, prenez un moment de relaxation pour bien vous connecter à vous-même et reprenez la double liste que vous avez établie durant ce portail. Il ne doit y rester que ce que vous n'êtes pas parvenu à régler vous-même durant ce portail. C'est le moment de demander de l'aide à l'univers en remettant entre ses mains expertes la solution des déséquilibres notés sur votre feuille. Portez cette liste sur votre cœur et demandez que vos guides et toutes les énergies de l'univers vous aident à solutionner en douceur ces derniers points noirs dans l'amour et la lumière pour toutes les personnes concernées. Ensuite, déchirez cette page en deux pour séparer les deux colonnes. Brûlez la liste de droite avec l'intention et la conviction d'avoir définitivement ôté de votre énergie générale tout ce qui vous freine et vous bloque. Vous vous détacherez ainsi du négatif. Décidez en portant la liste restante sur votre cœur de réaliser vos projets, de les concrétiser dans la matière en ne laissant rien les entraver et les retarder. Une fois cela fait et ressenti, rangez cette liste avec les autres listes de travail dans votre boîte spéciale à vœux. Votre avancée dans la vie, c'est ici et maintenant que vous la décidez. Cela fait, vous reprendrez le pouvoir sur votre vie pour la réussite sans peur ni limite. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.